surprise. You got to be careful in this time. Know your role and try learn your life. Alors j'entends des voix ici qui disent ouais, laissez-les, les PN, punaise, c'est des gens qui ont souffert dans leur enfance, etc. Quand même, leur souhaiter la mort, etc. Vous allez loin, vous allez trop loin. Toi, t'as pas connu les PN, toi. Toi, tu sais pas ce que c'est. Toi, tu t'y es pas frotté pour voir à quel point c'est démoniaque, toi. Je t'explique juste un truc. T'as beau leur trouver toutes les excuses du monde. C'est comme le système. Regarde, ceux qui ont cherché à chercher des excuses au système. Oui, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Oui, mais bon, Macron, il fait bien ce qu'il peut quand même avec les crises qui lui tombent dessus. C'est quand même pas facile. Oui, mais bon, vous cherchez des bons prétextes et des bonnes excuses à ces gens-là. Leur véritable intention, c'est te détruire. Eux, ils se posent pas de questions en face à le PN ou ton système ou ton Macron ou Klaus Schwab ou je sais pas quoi. Eux, ils se demandent pas. Ils se disent pas, ouais, mais bon, peut-être qu'on a été un petit peu trop loin avec eux quand même, à vouloir les forcer à les injecter, ces connards, on va finir par les avoir, etc. Ils se posent pas de questions. Ton PN, c'est pareil. Tes traumas, si tu vas bien, si tu vas pas bien, regarde. T'as des gens, ils sont avec un PN et ils sont à l'hôpital. Genre, ils sont malades, ils se pètent une jambe, etc. Mais le PN, il en a rien à foutre. Ton système, pareil, tu peux crever demain d'une phlébite ou d'une paralysie faciale à cause de leur injection. C'est pas leur problème. Ils te connaissent pas, en fait. Ils t'ont jamais rien demandé. Et là, ils ont perdu la mémoire. Ça n'existe plus. Donc, leur trauma, là, pour leur chercher des excuses à tes PN, et oublie, ils sont morts. Fini. On va les finir. Tu entends ça? Ils doivent disparaître. Ils ont rien à foutre sur Terre. C'est pas pour eux. Eux, ils sont du démon. Bon. Et regarde un truc tout simple. Mais ça, c'est les gens, les trop en pâte, là. Les trop en pâte et les croyants, là, qui sont vraiment trop gentils, en fait. Trop bons, tu vois. Et ça, les PN, eux, les gens trop gentils, ils prennent ça pour de la faiblesse. Ils se disent, oh, putain, alors lui, on va vraiment pouvoir lui faire bouffer n'importe quoi. Ils sont malsains. Bon, regarde, toi, tes traumas, tes blessures, tes douilles, etc., ils en ont rien à carrer, en fait. Hein. Tu peux crever la gueule ouverte, c'est pas leur problème. Mais eux, en fait, leur trauma, regarde, si toi, quand tu étais petit, quelqu'un t'a fait du mal, est-ce que ça t'a donné envie d'aller faire du mal, le même mal à d'autres? Ben non. Ben non, quoi que t'aies subi, etc., tu te dis, ah ouais, c'était pas cool, machin, ouais, c'était pas une bonne expérience de vie, j'ai compris pourquoi, le pourquoi du comment, etc., tu conscientises comme tu veux, mais à aucun moment ça te traverse la tête de dire, bon, bah alors du coup, maintenant, je vais faire du mal aux autres. Eux, ils se sont construits comme ça, c'est-à-dire que dès qu'ils sont chiards, c'est pour ça que leur chiard, c'est la même sous-race de petits serpents, dès qu'ils sont chiards, plus ou moins consciemment, inconsciemment, enfin bon, bref, ça, c'est pas mon problème, ce qui se passe dans leur tronche de débiles, là, de malades mentaux, mais ils développent toutes leurs relations par rapport aux autres, par rapport à ça. Comment lui, je vais lui faire gober ça? Comment lui, je vais lui faire avaler que c'est pas moi qui ai cassé le radiateur? Je vais lui raconter un bobard. Comment je vais manipuler un tel? Comment je vais obtenir ce que je veux alors que j'ai fait aucun effort pour l'obtenir? Mais bon, si je manipule bien les autres, peut-être je vais y arriver. Comment je vais faire croire à tout le monde que je suis quelqu'un de respectable alors qu'en fait, je suis une sale ordure, punaise, qui cherche à détruire d'autres personnes? Voilà, ils sont occupés que à ça. À aucun moment ils se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le monde, qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment m'améliorer moi-même, pour aller faire vraiment l'introspection là et arrêter d'être une pauvre loque malheureuse, dépressive qui cherche juste à mentir tout le temps. Ils peuvent pas le faire ça, d'accord? Donc plus de pitié avec les croissants maintenant, c'est terminé. Leur système, Macron, tout ce que tu veux, les PN, toute cette race de serpents, ils ont eu leur temps, ils ont eu leur chance, ils avaient l'occasion de se repentir, etc. Et là, maintenant, c'est dead pour eux. C'est dead. C'est pas moi qui décide. C'est même pas Macron, c'est le temps. C'est l'heure maintenant. C'est l'heure. Il y a tellement de gens qui ont attendu ces moments-là, là, où enfin ils vont se prendre leur claque en retour. Tous ces gros méchants là, tous ces gros orgueilleux, ces gros manipulateurs. Et au moment où ils vont se prendre leur claque, toi t'as un peu trop pitié d'eux et tu voudrais les laisser sortir. Mais je te dis, c'est comme avec ta bête là, ta bête immonde, c'est la même erreur. C'est qu'à un moment donné, la bête, elle est en train de crever forcément, vu qu'elle mérite que de crever, donc forcément elle va crever. Et que au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? T'as des gens, ils ont peine, pitié, tu sais, le dernière pitié.
Et là, en fait, la bête, quand elle sent que tu as une petite pitié comme ça pour elle, elle se dit, comme un PN, elle se dit, ah, il y a encore une petite ouverture pour la lui faire à l'envers et le détruire. Et toi, tu vas avoir pitié, c'est comme ce que je te disais l'autre jour, tu vas tendre la main là vers la bête immonde alors qu'elle est en train de se noyer dans la lave. Ne t'étonne pas si tu fais ça, qu'ils vont chercher à t'arracher le bras, à t'arracher la tête et à te tirer dans le gouffre avec eux. C'est irrécupérable. L'enfer a été créé pour les djinns, les démons, les satans, les humains qui ont suivi cette voie-là. Ça a été créé pour ça. Et tu vois bien que c'est vers ça qu'ils veulent aller. Bon, c'est tout. C'est notre responsabilité d'être humain en fait. Si maintenant bref, tu peux pas laisser faire ça. Tu peux pas laisser dans ta maison des rats. Tu peux pas laisser dans ta maison des serpents. Tu peux pas laisser traîner autour de tes gosses, putain, des gens comme ça. C'est pas possible. Ils sont toxiques, néfastes, malsains, pervers, sales. Et leur système, c'est pareil. Thomas Pesquet, pervers, malsain, menteur, manipulateur, trompeur, pareil. Macron, tout leur gouvernement, tout leur système, c'est pareil. T'as quelqu'un de ta famille qui est en mode PN, qui est toxique, etc. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils t'ont apporté en fait, les gens-là? Rien. Ils prennent pour leur ego, ils prennent. Et moi, ce qui me sidère chez eux, c'est cette satisfaction de voir quand ils arrivent à faire du mal à quelqu'un, cette satisfaction de la souffrance d'autrui. Alors que quand nous, regarde, c'est l'opposé. Tu vois quelqu'un qui souffre en face, qu'est-ce que je peux faire? T'es tout démuni, je peux t'aider, t'as l'empathie, tu vois. T'as mal avec la personne, un être humain. Mais heureusement que les êtres humains ont été faits comme ça. Mais eux, non. Nazaboy, il se pose pas de questions, lui, blablabla, blablabla, etc. Le PN, pareil. Donc c'est des foutus. C'est des foutus. Voilà. Donc c'était juste pour te bien te rappeler ça. Il y a plus de pitié à avoir, d'accord? Et de la pitié pour le clochard là qui fait la manche au bord de ta route là pour lui filer une pièce. Et de la pitié pour quelqu'un qui comprend encore pas bien les choses, mais tu sens qu'il veut faire des efforts et tu sens qu'il a envie de changer et tu sens il comprend qu'il y a un sale truc dans ce système-là, mais il trouve pas l'issue, etc. Lui, aie de la pitié, aide-le, etc. Mais les ennemis déclarés, ceux qui ont fait le choix délibéré de vivre dans le mensonge, la manipulation, qui savent très bien ce qu'ils font, qui savent très bien le mal qu'ils sont en train de faire aux autres et qui y prennent du plaisir. Mais putain, tu peux être fait violer pendant que tu étais enfant, tout ce que tu veux, tous tes traumas de merde, etc. Franchement, c'est tant pis pour toi. Il y a des gens qui ont eu les pires traumas qu'on puisse imaginer dans l'enfance, c'est pas devenu des pourritures comme ça. Mais il y en a, si. Je te dis, petit enfant, petite maltraitance. Tu sais à quel point c'est des chougnards et des victimes et des faiblards, les PN. Ils ont un trauma, là, une petite maltraitance. On compatit, hein, il n'y a pas de problème. Mais punaise. Il y a eu pire hein, que vous. Hein. Mais ça, c'est bien le PN, tu sais, il est au centre du monde. Lui, c'est lui le plus grave. Lui, c'est lui qui lui arrive le truc le plus important. Lui, c'est lui que tout le monde doit regarder. C'est lui, le PN et son ego. T'es un petit nul en fait, d'accord? T'es un petit nul. C'est-à-dire que ta mini souffrance qui a causé tout ça, là, ton mini trauma, c'est pas une justification en fait de tout le reste. Il n'y a pas d'excuse. Et c'est pour ça il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon parce qu'il n'y a pas d'excuse et il n'y a pas de pardon parce que vous ne le demandez pas le pardon. Les Nazaboy, les PN, les Macron, etc. Vous continuez à vous obstiner dans votre voie d'égarement pour amener d'autres personnes avec vous dans votre voie d'égarement. Via des voiles de séduction, du mensonge, du blabla, etc., du paraître. Donc, putain, c'est pas l'ennemi déclaré de l'humanité. Alors, j'en ai rien à carrer qu'ils ont 2 yeux comme toi, un nez, une bouche qui parle, que des fois tu les vois même rigoler, sourire. Regarde, Macron aussi, il rigole, il sourit, il est charmant, etc. Un putain de PN. Mais eux, c'est l'ennemi.
Ils sont pas comme nous. L'humanité, elle se divise en deux, tu vois bien. Nous, on va vers le ciel, on va vers l'amour, on va vers la compréhension des choses, on va vers plus de réveil, vers toujours plus d'introspection, plus de repentir, plus de pardon. Et regarde en face, totalement l'inverse. Donc c'est tout simple, c'est soit eux ils vont te massacrer et ils se poseront pas de questions, tu croiseras la route d'un peigne, il va pas se demander si tu as besoin ou pas de te faire bousiller. Lui il a envie de te bousiller, il te bousille. Il va prendre tout ce qu'il a à prendre, tu sais. Voilà, une fois qu'il aura bien tout parasité, tout pris, hop, comme un mouchoir. Et toi, tu vas avoir pitié de ces gens-là, parce que c'est quelqu'un de ta famille, parce que, bon, quand même, ils ont été sympas, etc. Mais Macron, pareil, hein, il a beau être sympa, faire des sourires et tout ce que tu veux, lui, c'est dégage, va en enfer. Donc tu vois, les foutus, faut juste qu'ils comprennent un truc. C'est que là, les temps qu'on est en train de vivre, c'est très sérieux. Eux, ils voient rien, ils pensent que c'est la vie de tous les jours, et puis ils regardent les actualités. Bon, bah c'est bon, on ne prend plus la tête avec le Covid, donc tout va bien. Allez, allons nous distraire, etc. Oui, 3e guerre mondiale, bon, bah, on verra bien si jamais les bombes tombent, etc. C'est des fous, des insouciants, des inconscients. Donc eux, ils font leur délire, tu sais. Ils voient pas ce qui se passe en fait. Mais là, les temps qui sont en train de se passer, c'est réel. Donc, il y en a pour qui la porte, elle est déjà fermée. Déjà fermée. Dieu n'en veut pas. Dieu leur a bouché la porte. Et la clé, en fait, c'est eux qui l'ont. Mais eux, tu vois bien, ils tourneront jamais la clé, ils pousseront jamais la porte, ils frapperont jamais, ils demanderont jamais, ils vont rester là-dedans. Parce que leur orgueil leur en empêche. Ils sont pris dans un piège. Je te dis, tu peux le prendre dans tous les sens, là, ton PN, ton système, etc. C'est voué à l'échec, c'est voué à la destruction. Donc, qu'est-ce que tu attends d'eux? Il n'y a plus rien à attendre d'eux. Qu'est-ce que tu espères d'eux? Qu'ils changent, qu'ils s'améliorent, qu'ils ouvrent les yeux, etc. C'est les foutus. Ils ne pourront pas. Donc, tu n'as plus rien à leur donner. Plus un copec, plus une seconde, plus d'énergie, plus rien du tout. Ça sert à rien, tu vois bien, c'est inutile. C'est comme de vouloir vider la mer avec une petite cuillère, tu sais, ça n'arrivera jamais en fait. C'est foutu pour eux. Ok? Donc voilà, donc plus de pitié, tout ce que tu veux, d'accord? Ça n'empêche pas que tu aies un bon cœur, que tu aimes les autres, etc., que tu donnes, il n'y a pas de souci, mais il y en a, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. On a essayé, on a regardé comment ils fonctionnent, comment on aurait pu faire, etc. On a trituré ça dans tous les sens et tout. C'est échec et mat. C'est mort. Et puis, Dieu les enjolive dans leur égarement. Bon, bah alors c'est que nous, on n'a rien à faire pour eux et que c'est foutu. Donc, on peut se distraire autant qu'on veut. Là, c'est là maintenant que Dieu vous dit... Vous avez souffert, ils vous ont fait du mal, vous en avez marre de ces gens-là, vous voulez qu'ils disparaissent, etc. Bah, allez-y, faites-le. Faites-les disparaître. Donc, comment on va vous faire disparaître? Juste en révélant ce que vous êtes au monde entier. Thomas Pesquet et la NASA, c'est fait. Macron et tout son système de satanistes francs-maçons, Nouvel Ordre Mondial, Klaus Schwab, Davos, World Economic Forum, etc. Il y a plein de gens qui ont compris. Ceux qui voient toujours rien à ça, c'est vraiment des beubus en mode BFM TV. Donc putain, les gens là, mépris total, désolé. Hein. Ils ont fait des choix, les gens-là. Ils ont fait des choix d'aller regarder leurs séries débiles, de se distraire, de s'occuper de ce qui se passe chez le voisin, de leurs conneries, etc., plutôt que de s'occuper des vrais trucs. Et ils ont laissé ça entre les mains des complotistes, genre, bah c'est bon, nous on s'occupe pas de ça. Nous on s'occupe de la vraie vie, nous. CAC 40, retraite et ces choses-là. Hein, puis vous, les complotistes, amusez-vous avec les sujets secondaires. Les sujets secondaires, putain, c'est les sujets principaux, les plus importants. Donc, eux, pareil, à cause de leur mépris, à cause de leur condescendance par rapport à la vérité, à cause de leur gros orgueil, là, putain, à croire que c'est leur petite vie de consommateur, là, de 3e zone, là, du tertiaire, là, c'est plus important que tout le reste, ils ont fait des choix. Donc, c'est toujours pareil, c'est tes choix qui t'amènent dans une certaine direction.
Tu choisis Dieu, la conscience, les révélations, la vérité, tout ça. Tu vas aller dans cette direction-là. Tu choisis d'en avoir un à foutre, le mépris, l'orgueil, et puis insulter, et puis mentir, et puis calomnier sur un tel pour couvrir tes mensonges, créer des fausses versions de l'histoire pour que tu puisses garder bonne figure devant les autres dans ton petit réseau social, etc. Mais c'est foutu pour toi. Tu as fait des choix de pouilleux, tu as fait des choix de diablotins. Donc comme tu as fait des choix de diablotins, tu vas aller avec les diablotins. Putain, mais c'est tellement clair et évident. Je te dis, même un enfant, il peut comprendre ça. Et nous, on l'explique à des adultes qui ont tout l'orgueil, putain, l'assurance du monde de croire savoir les choses, etc. Mais punaise, sérieux. Donc c'est les foutus, tu peux rien faire pour eux. T'es gentil avec eux, ils te crachent à la gueule. Tu les attrapes, tu leur mets des claques, etc. Tout de suite, ils font les victimes, machin, etc. Tu rééquilibres le truc en leur parlant gentiment, en douceur, mais avec fermeté pour leur expliquer les choses. Ils baissent la tête, ils regardent ailleurs, et puis le lendemain, ils ont oublié parce qu'ils seraient obligés de se remettre en question et puis de se regarder en eux-mêmes, et puis que ça leur fait pas plaisir. Bon, et tout fonctionne pareil. Leur système, leurs journalistes, TPN, Tenazaboy, les gogoles de Picouzé qui sont encore là à te dire « Ah oui, mais là, faut faire attention, faut remettre le masque hein, parce que il paraît que y a une recrudescence de virus, etc. » Mais putain, mais ils vont te tenir comme ça jusqu'à la fin de tes jours, toi. Tous les 6 mois, ils vont revenir te dire blablabla, masque, blablabla, maladie, blablabla, ayez peur. Et toi, paf, tu vas obéir et puis hop, ils claquent des doigts, ils te disent « Aie peur » et toi, ah, t'as peur. Ils claquent des doigts, ils te disent « Inquiète-toi pour ça » et paf, tu t'inquiètes pour ça. Comme un pervers narcissique qui manipule sa victime et qui lui dit fais ci, fais ça, va là-bas, machin, etc. Mais putain, mais comment t'obéis? Quelqu'un qui passe son temps à te prendre, à te parasiter, etc. Tu vas encore faire ces petites volontés, ces 4 petites volontés? Mais t'as vu ça où, toi, sérieux? Et ton système pareil, qui claque des doigts, ayez peur, restez chez vous, confinez-vous, arrêtez de consommer, réduisez le chauffage, etc. Putain, tu vas pareil leur obéir et tout, alors que eux, derrière, ils cherchent vraiment à te bousiller, comme un pervers narcissique. Les couteaux la gorge, terminé. Quand je dis couteau la gorge, c'est symbolique, d'accord? C'est pour vous dire à quel point maintenant on vous termine. Que si vous continuez comme ça, à un moment donné, le grand chaos que eux ils veulent, dans lequel ils veulent pousser les gens, c'est comme ça que ça va finir, parce que putain, ça va être bestial. Mais c'est surtout maintenant, on leur coupe le sifflet. Ils peuvent parler autant qu'ils veulent, calomnier, déblatérer leurs mensonges à n'importe quel connard qui ira les écouter, les entendre, etc. C'est plus notre problème, c'est les gens de l'enfer, les gens là. Ils sont déjà dans le feu. Macron, il est déjà en train de cramer là de son vivant à l'intérieur. Il sait qu'il a foiré le plan, il sait que ça va être difficilement récupérable et il sait qu'il y a des forces invisibles qui le dépassent, ce trou du cul de maître des horloges qui n'est que putain un petit homosexuel marié à un trans ridicule qui s'est pris pour un président et qui s'est fait tellement capter par tout le monde, à tel point il s'est fait capter par tout le monde que même le gros plan Rothschild de Nouvel Ordre Mondial en France, il s'est fait capter par des gens qui... Si Macron avait été un peu plus subtil, plutôt que de se pointer avec ses gros sabots de pervers narcissique, là, ne se serait pas réveillé. Je te dis, même en se mettant de leur côté, en se disant, bah, qu'est-ce que vous auriez pu faire pour mieux manipuler les gens, en fait? Bah là, tu te rends compte que, putain, ils se sont plantés et qu'ils auraient pas pu faire autrement que de se planter, en fait. Et pourquoi? Bah parce que c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté du Tout-Puissant. Tu crois que la volonté de ton Tout-Puissant, du Créateur, de l'unique, d'Allah, du Tout-Miséricordieux, bien sûr, c'est de pardonner à tout le monde, c'est d'accueillir tout le monde au paradis, etc. Mais ceux qui ont délibérément fait le mal, qui savent ce qu'ils font, etc., et qui balayent du revers de la main le repentir, le pardon, etc. Mais c'est pour les nuls, ça, c'est pour les faibles, c'est pour ceux qui ont peur de Dieu, ça. Dégage, attends, oh. Je fais ce que je veux, moi. Tu crois que Dieu, il les considère d'une quelconque manière? Non, non. Par la mèche de leurs cheveux, hop là, au feu. Même pas un regard, même pas un mot, rien du tout. Oui, tu comprends pas pourquoi? Tu auras l'éternité pour te poser des questions, te créer des doutes, te demander pourquoi, chercher des réponses. Tu iras demander à tes diables, hein, ils te diront sûrement la vérité de pourquoi tu es arrivé là-dedans. Puis à la limite, qu'est-ce que tu en as à faire de savoir pourquoi tu es arrivé là-dedans, vu que maintenant tu y es et que tu y seras pour toujours et que de toute façon, vous ne sortirez plus de là.
Donc, eux ont voulu t'enfermer et te confiner, Macron, Véran et compagnie. Putain, mais c'est eux qu'on a mis dans une boîte, là. On les a mis dans une cage, ils en sortiront jamais, ils sont morts. Ton PN, il a voulu te semer le doute et puis il a voulu que tu te gâches la vie à te poser des questions, etc. De pourquoi, du comment, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est tout simple. Informe-toi, comprends bien ce qui t'arrive, comprends bien ce que font ces gens-là, pourquoi ils le font. Tu vas voir tout clair dans leur jeu et puis tu vas dire, d'accord, en fait, eux maintenant, pour l'éternité, jusqu'à la fin de leur jour et pour l'éternité, leur existence à l'intérieur, ça va être que ça, se poser 20 000 questions, putain, ça tourne dans la tête, machin, etc. Puis ils vont avoir peur de ça, et puis là, est-ce que mon masque, il fonctionne bien? Et puis ils vont aller voir des vidéos, ah ouais, parce que ça aussi, les pervers narcissiques, c'est ce qu'ils font, ces fils de putain, là. Ils vont voir des vidéos sur les pervers narcissiques, tu sais. Parce qu'en fait, une victime de pervers narcissique, il passera toujours par un stade où il se dit, est-ce que c'est pas moi le pervers narcissique dans cette histoire-là? Le PN, lui, pas du tout. Par contre, il va aller voir des vidéos sur les PN, pas pour dire, putain, ouais, effectivement, c'est tous mes comportements, ça, je suis vraiment une grosse merde. Ah ouais, c'est pas bien comme je fais. Oh là là, putain, mais je suis une catastrophe, en fait. Ils peuvent pas faire ça. Il y a un blocage, un clapet, un verrou, ils peuvent pas le faire. Par contre, ces enfoirés-là, ils vont voir des vidéos sur les narcissiques, tu sais, pour comprendre comment améliorer leur masque et leur petite stratégie pour encore moins se faire capter. Quand on est là, c'est la perversité dans la perversité. C'est le vice dans le vice. Ces gens-là sont juste en train, ils étaient déjà en enfer, ils sont juste en train de se donner le droit, l'autorisation, la récompense de descendre encore un peu plus bas dans les enfers, là où il y aura des souffrances encore plus terribles. De nouveau, est-ce qu'on est responsable de ça? Est-ce qu'on est coupable de ça? Est-ce que on vous a poussé là-dedans? Est-ce qu'on a fait ce choix-là à votre place? Ben non. Donc vous êtes responsable seul, tout seul de ça. C'est pour ça que le PN, il est incapable de se regarder en face. Parce que s'il devait se regarder en face, il faudrait qu'il assume ce qu'il est. Il faudrait qu'il assume ce qu'il a fait aux autres. Mais ça, pour lui, ça le dépasse. Parce que zéro empathie, ils sont incapables. Le système, c'est pareil. Ils ne peuvent pas avoir d'empathie pour toi. Ils ne peuvent pas se regarder en face, ils estiment qu'ils sont les meilleurs de l'univers. Macron, c'est le top. Thomas Pesquet, c'est le top du top. Donc ils ne peuvent pas se regarder en eux-mêmes. Donc ils sont bloqués là-dedans, mais malgré tout, c'est pour ça, quand on vous dit de gré ou de force, vous y serez amené, c'est que même s'ils ne veulent pas faire l'introspection, même s'ils ne veulent pas se remettre en question, même s'ils ne veulent pas faire le repentir, même s'ils ne veulent pas demander pardon, même s'ils ne veulent pas revenir sur le chemin droit, la douleur que ça aurait pu leur causer d'avoir cette démarche-là. Parce que si toi, tu l'as fait, tu sais très bien qu'à un moment donné, tu es à genoux, tu pleures. Tu dis, ouais, non, là, ce que j'ai fait, c'était pas bon. Là, Seigneur, pardonne-moi. Pardon, pitié, pitié, pitié. C'est pas vraiment agréable. Sur le moment, c'est pas agréable, mais après, tu es tellement mieux, tu es tellement soulagé, tu as tellement compris de choses, etc. Bien sûr que si, c'est bien. Mais eux, cette petite, pour te dire à quel point c'est des lâches et des faiblards et des couards et des honteux. C'est que cette petite phase un peu douloureuse là, tu sais, quand on parlait de traverser la vallée de l'humilité là sur la courbe du Dunning-Kruger, les Nazaboy et les PN et puis Macron et compagnie, ça, ils peuvent pas le faire parce que pour eux, ce serait trop douloureux pour leur orgueil, leur sale orgueil, toujours la même chose. Et donc du coup, ils reculent cet instant fatidique là de la grosse remise en question, de la grosse chialerie, du gros truc, etc. Parce qu'ils veulent pas le faire. À cause de leur orgueil, qui leur fait croire que de toute façon il n'y a rien à changer chez eux, ils sont parfaits et c'est au monde entier de se prosterner devant eux. Non, t'as pas compris. C'est toi, tu te prosternes devant nous, clébard de PN, clébard de sataniste, clébard de pédophile, clébard de sioniste et clébard de petits manipulateurs, Nazaboy et compagnie. D'accord? C'est nous vos maîtres. Vous êtes nos serfs, vous êtes nos clébards. Courbez bien, baissez bien le regard quand vous nous croisez. D'accord? Cherchez pas à hausser le regard, etc. Sinon, c'est piche-net sur le bout de la truffe et crachat dans ta gueule. Et si t'es pas encore content avec ça, on t'écrase la tête par terre. Et on te dira tes 4 vérités. Mais vous reculez ce moment-là, là, qui vous semble tellement douloureux, tellement une montagne, là, tellement ce que vous avez à l'intérieur, vous savez, tout ce que... Ça va être difficile. Et le fait de faire ça, ça va faire que ce qui va vous tomber dessus, ça va vous tomber dessus quand même, et ce sera encore pire après. Et alors... Là-dessus, je ne sais pas pour vous faire culpabiliser, que ce soit les Nazaboy ou les PN ou les attardés mentaux ou les inconscients ou ceux qui ne voient rien, etc. Putain, de ne pas avoir fait ces efforts-là.
ça va avoir des conséquences sur vos propres enfants. Donc venez pas nous dire, les PN et les nazaboys et les hypocrites et les menteurs et les manipulateurs, que vous aimez vos enfants. Non, vous avez besoin de vos enfants parce que c'est une dépendance affective, parce que vous avez besoin qu'ils soient là, parce que c'est des individus sur lesquels vous avez du contrôle et que vous voulez encore avoir du contrôle pour avoir le sentiment d'exister, etc. Analyse bien ce truc-là. Si t'aimes vraiment ton enfant, tu prends conscience, toi, de ce qui t'amène dans un chemin de perdition et tu fais en sorte de ne pas y aller pour pas que tes enfants aient ce modèle-là. Et tu dis la vérité à tes enfants. Les PN, les Macron et compagnie, là, les nazaboys. Putain, je te dis, regarde les nazaboys, ils passent leur temps à mentir à leurs enfants, à les conforter dans une fausse réalité. Les PN avec leurs gosses, ils font pareil. Ils les tiennent dans une fausse réalité, des faux concepts, des mensonges. Ils leur font croire à des trucs, etc. pour sauver leur petit masque. Parce que ça leur foutrait tellement la honte que leurs propres enfants se rendent compte du gros tas de merde qu'ils sont. Ça ferait tellement honte à Thomas Pesquet que tous les enfants avec leur petite casquette bleue là devant Thomas Pesquet se rendent compte qu'en fait tout ça c'est une arnaque et que le monde des adultes leur a salement menti. Ah ouais, il y a une désillusion qui tombe forcément, mais c'est la délivrance en fait. Mais il préfère rester prisonnier enfermé. Comme le PN, il préférera toujours rester prisonnier enfermé de son foutisme, de son foutisme. Ils sont foutus. Donc, plus aucune pitié pour cette sous-race. D'accord ? Et si t'es pas content, que ça te paraît violent ce que je raconte, etc., bah, va te faire manipuler, va te faire maltraiter, va te faire intoxiquer, va te faire mentir, va te la faire mettre à l'envers, puisque apparemment vous en redemandez. Il faut arrêter le syndrome de Stockholm, là. Ils veulent ta destruction. Donc bah, c'est normal que nous, on veuille la leur. Et je te dis, même si demain, ils viennent en disant « Ouais, c'est bon, on a compris, on arrête, on s'excuse, etc. » machin, etc. Non. D'accord ? De quoi tu t'excuses ? Tu veux qu'on refasse la liste ? Macron et compagnie, là, le nazaboy, toutes vos conneries de l'espace, là ? Rien que depuis le 11 septembre, tu veux qu'on refasse la liste là de toutes les manipulations de masse que vous avez proférées. Depuis le 11 septembre, tu prends un PN, tu veux qu'on fasse la liste de toutes les saloperies, les mensonges, les hypocrisies, les petites tortures psychologiques, etc. que tu as proférées sur d'autres personnes. C'est l'enfer pour vous. D'accord ? Et nous, c'est le paradis. Et regarde à quel point le paradis, il est puissant pour nous, à quel point le paradis, il est bon, à quel point Dieu, franchement, pour le peu qu'on a fait pour lui, c'est immense ce qu'il nous donne, c'est que même sur nos ennemis, il nous donne la capacité, putain, de vous réduire plus bactère, sans aucune possibilité pour vous de reprendre une vengeance ou quoi que ce soit. Vous êtes bloqués, on vous tient comme des enfants de 4 ans, là, on vous pose la main sur la tête, et vous essayez de nous mettre des coups de poing dans le ventre comme ça, mais vous êtes à distance, vous n'arrivez pas à nous toucher, et nous, on est là, on rigole. Et sans orgueil, sans même vous prendre de haut, c'est juste on se dit, mais putain, à quel moment ils vont comprendre en fait ? Ils veulent pas comprendre. Bah regarde, hop, esquive, et là tu vas t'éclater le front, le nez, les dents, le menton par terre. Et tu vas pisser le sang. Il n'y a pas de pitié à avoir pour vous. Vous êtes une sale race, vous voulez faire souffrir les autres, bah nous on va vous faire souffrir, putain, jusqu'à ce que vous compreniez en fait le mal que vous avez fait. Et si vous voulez pas le comprendre ici-bas, t'inquiète pas, on te laissera tout le temps que tu veux, toute l'éternité, même s'il faut en enfer, pour que tu comprennes. Le problème, c'est que quand tu seras là, même si tu comprends, dans tes souffrances atroces, que tu finis par te dire « Ah oui, c'est bon, j'ai compris, etc. » bah ce sera trop tard. Et déjà là, pour certaines personnes, c'est déjà trop tard. Ce qu'on appelle les foutus, pour eux, c'est déjà trop tard pour eux, en fait. Voilà. Et c'est grâce au fait qu'il y a des foutus pour qui c'est déjà trop tard et qu'on les récupérera pas et que pour eux, rien sera pardonné et que c'est les vouer à l'enfer et que de toute façon, leur cas, il est scellé et que c'est foutu pour eux. C'est justement parce qu'il y a ces foutus-là que ça va libérer de la place et de l'énergie
pour ceux qui auraient pu être foutus, mais qu'on va réussir à sortir du trou quand même. Ok? Bon, et nous on le voit dans le regard des gens là. Ceux qui ont la lumière là, ceux qui ont l'œil qui brille, ceux qui ont le truc, et les autres qui ont le regard terne comme ça. Regardez, des fois on essaie de les secouer, on prend notre temps, on est patient avec eux, on essaie de les aider, on est gentil avec eux, on essaie de leur expliquer les choses, etc. Jusqu'à ce que tu arrives au stade où ils te donnent eux-mêmes les preuves qui sont irrécupérables. Ils te donnent eux-mêmes les preuves que de toute façon, ils veulent rester parmi les foutus. Ils te donnent eux-mêmes les preuves que de toute façon, il n'y a rien à sauver en eux, qu'ils sont trop pourris, etc. Et que voilà. C'est tout. Donc maintenant, je te dis, c'est relax pour nous. Pour nous maintenant, c'est détente. On joue avec les méchants, on leur casse les dents une par une. On les torture, on va leur faire mal, etc. Dans l'espoir que il y a un miracle pour eux. Et puis leur monde, etc. C'est bon, c'est terminé. D'accord? Donc c'est pour ça, on a plein de choses à dire, plein de choses. Mais regarde, au bout d'un moment, c'est inutile. Ça sert plus à rien. Les gens, ils sont arrivés à une limite là. C'est déjà trop pour eux. Ils sont mangés Covid. Et là, truc, donc en septembre, ils ont déjà fait des petites remises en question qu'ils les ont laissées sur les rotules presque. Pour peu que t'en aies un qui a en plus compris station spatiale là-dedans et qui se dise ah ouais mais là attends c'est une arnaque quand même, c'est une arnaque ça. Oui c'est une arnaque, ouais, la station spatiale c'est une arnaque, ouais, toute la NASA, toute la conquête spatiale, l'homme sur la lune, tout ça, c'est une arnaque. Mais comprends bien pourquoi c'est une arnaque et ce qu'ils cherchent à te faire avec ça. Et donc le mec il comprend tout ça, il est faut le laisser digérer un petit peu. Le problème, c'est que là, maintenant, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps de digérer. Et que ce travail-là, fallait le faire il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ceux qui, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, pensaient plus aux Spice Girls, à Britney Spears, à toutes leurs conneries, aux tendances, comment plaire aux autres, comment attirer le regard des autres, les autres, etc. Et qui se sont pas souciés de ça, de la vérité, des choses de Dieu, du complot global, du plan sataniste, de la matrice sataniste. Bah, les gens-là, maintenant, ils sont dans un profond égarement. Pour reprendre l'exemple du bateau qui coule, ben nous on a senti que le bateau là il y avait un problème, etc. Tout de suite on s'est dit bon hop les canaux de sauvetage les gars, on est là, tac tac tac, c'est bon, prêt à y aller. Et au moment où ça coule, on est déjà loin nous. Par contre ceux qui étaient dans la salle de danse, la salle du dîner, etc. qui passaient leur temps à se divertir et puis ils n'ont rien compris, qui ont rien regardé, etc. Ben, eux ils finissent avec les noyés. Les orgueilleux, avec les orgueilleux, barrez-vous de là. Les gens humbles, les bons cœurs, les braves cœurs, etc. Avec le bon grain, dans le bon grenier, là où il y a bon retour. C'est normal, c'est la justice. C'est ce que tellement de gens ont attendu depuis tellement de temps. La justice de Dieu. La sale race dégage de son côté et tous les bons élus, les bons saints de Dieu, là, les bons cœurs, les bons enfants, eux sont ramenés du bon côté. Qui va se plaindre de ça? Toi? Je crois pas, non. Qui va se plaindre de ça? Bah, t'es Nazaboy, t'es PN, t'es Macron, etc. qui vont finir du mauvais côté du manche. Et comme c'est écrit dans le Coran à plusieurs reprises, ils seront là encore à réclamer « Oui, mais non, mais on s'excuse, oui, mais non, etc. » Et là, c'est là qu'il faut être sans pitié maintenant. Non, vous y êtes pour toujours, restez-y. Le PN qui vient dire, oui, mais bon, peut-être on peut comprendre, on peut changer, etc. Non, vous y êtes pour toujours, va kiffer, va mentir, tromper, manipuler, intoxiquer, chercher à détruire, à corrompre, etc. Rajoute encore à ton dossier, tu vas souffrir encore plus. Il n'y a pas de problème pour nous. Plus vous vous faites mal, plus c'est la justice en fait. Et maintenant, à partir de maintenant, c'est comme ça et pas autrement.
Et ceux qui ont de l'huile dans leur lampe encore là, les vierges sages, les saints, les bons cœurs, les élus, les bien-aimés de Dieu. Le diamant, le joyau pur là que tu as en toi, il n'y a personne qui doit y toucher, il n'y a personne qui doit même poser le regard dessus, tu donnes ce que toi tu as envie de donner, les autres qui cherchent à te prendre ça, à s'accaparer ça, etc., tu les massacres. Et la forteresse autour, mais il n'y a plus personne qui rentre. Plus personne. Et rappelez-vous juste d'un truc, il y a 4-5 ans là, quand on disait oui ils ont un vaccin à vous préparer avec une implant de fausses maladies, de trucs, de machin, et puis ils ont aussi une 3e guerre mondiale dans les tuyaux, méfiez-vous, blabla, et puis il y a des pédophiles, et puis c'est. Rappelez-vous, les gens, la plupart au début, ils rigolaient, tu sais, prenez pas au sérieux. Tout d'un coup, paf, ils se sont pris Covid sur le coin de la tronche. Alors là, on a fait aussi nos petits complotistes, on a dit alors, on vous l'avait pas dit, on vous l'avait pas dit, hein, on vous l'avait pas dit. Ah bah si, on vous l'avait dit. Bon, et là, ce qu'on est en train de te dire là maintenant, tu crois que tu vas penser quoi sur ce qu'on est en train de te dire là maintenant? Dans 4-5 ans, tu vas en penser quoi? Quand tu verras que tout ce qu'on t'a dit aujourd'hui, ça s'est passé aussi de la même manière. Et sauf que là, on n'est plus en train de parler de guerre mondiale, de picouz, etc., de trucs bidons, du complotisme, de leur matrice de Satan. Non, là, on te parle des choses de Dieu, là. Et puis là, les choses spirituelles, là, pour l'instant, pour toi, c'est inconcevable, c'est flou, etc. T'en vois pas les effets dans ta manifestation en 3D, là, ici et maintenant, mais ça va être réel très vite, très très vite. Et quand je te dis 4-5 ans, je suis large. Le PN qui se croit malin, qui se croit invincible, qui croit qu'il est au-dessus de tout le monde et puis qui va pas se faire baisser le froc devant tout le monde, lui, il est en train de faire la fête en ce moment. Si ça se trouve. Mais il va avoir très mal. Il va pas savoir d'où ça vient. Et il va rien comprendre au moment où ça va lui tomber dessus. Il va se sentir tout con. C'est comme ça, on est là pour ça et pour rien d'autre en fait. Hein. La volonté de notre Père. La justice, la vérité et l'amour de notre prochain. Et vous n'êtes pas nos prochains. C'est-à-dire, vous n'êtes pas proches de nous, parce que rien à voir avec nous. Et vous n'êtes pas notre prochain dans le sens où vous ne serez pas après nous. C'est-à-dire, le prochain, c'est qui? Le prochain, c'est celui qui vient après. Il faut que tu sois bon avec ton prochain, avec ceux de la génération d'après, etc., par exemple, parce que c'est eux qui vont aller faire le bien après, plus tard. C'est ton prochain, c'est celui qui vient après toi. Une fois que toi, tu lui as donné le message, que tu lui as partagé le truc, que tu lui as donné la bonne nouvelle, bah, c'est lui le prochain à aller la donner à quelqu'un d'autre. C'est lui ton prochain. Mais vous êtes prochain de rien du tout. Vous êtes le passé. Vous êtes ancien, vous. Vous êtes dépassé. Vous êtes foutu. Vous êtes jeté au feu. Vous êtes laissé en arrière. Donc vous n'êtes pas notre prochain, vous, les diablotins, les diables sous forme humaine, les PN, les Macron et compagnie. Vous n'êtes pas notre prochain. Vous êtes juste les vieilles carcasses sèches, desséchées, lamentables en lambeaux, qu'on piétine pour pouvoir s'élever un peu plus haut. Il faut bien le comprendre, ça. Donc, si Dieu ne vous a donné que les capacités de voir le plus bas niveau, le monde d'ici-bas, l'orgueil, le paraître, la tendance, le bling-bling, et puis c'est tout. Bah, c'est qu'il vous a destiné à ça. Et tu t'y es destiné toi-même. À cause de quoi? À cause de tes choix qui ont été motivés, soit par l'amour des autres, faire le bien aux autres, comprendre les choses, la vérité, etc., ou alors mon orgueil, mon ego, préserver ma petite image, etc. Et puis que ça se voit pas que je suis une grosse ordure, et puis tout ça. Donc les choses, elles sont on ne peut plus claires. Et ce sera comme ça pour l'éternité, de toute façon. Et c'est même pas nous qui le décidons. Ça a été écrit comme ça a été fabriqué comme ça. Maintenant, franchement, moi, ce que j'espère vraiment, et ce que d'autres espèrent aussi, c'est vraiment un miracle de Dieu que même les pires méchants, les pires ordures, etc., ils aient l'illumination et qu'ils sortent, punaise, des griffes des démons là dans lesquels ils sont. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais faut être réaliste. Et au bout d'un moment, on ne peut plus s'inquiéter de vous. D'accord ? C'est fini pour vous. Voilà, donc
les larges voies de la perdition pour tous ceux qui veulent les emprunter et qui s'y complaisent et qui s'y enflent d'orgueil et qui s'y branlent et qui s'y vautrent et qui s'y... Oh là 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 là. Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir, vraiment. Et les bienheureux, les bien-aimés, les élus de Dieu, là, qui, eux, prennent le chemin totalement opposé. Les premiers sur le chemin de la perdition, ils vont être infiniment déçus, tristes, dans les regrets, ils se mordront les joues, les lèvres, les phalanges, ils voudront putain, mourir, mais ce sera plus possible. Et de l'autre côté, eux, ils vont connaître une immense joie, une immense satisfaction, une délivrance, et une victoire, une gloire et une joie sans précédent. Sans précédent. D'accord? Bon, je te laisse parce que là, les Russes attaquent, il faut que je retourne au front. Ouais, ça y est, ça canarde. Bon, je vous laisse, on y va!